Info Soir, RCF Vendée. Michael Jolivet, bonsoir. Bonsoir. Alors ce samedi, votre association Des Chœurs pour Grandir organise la Journée des Chœurs à l'espace culturel de la Motte à Char. C'est une journée de concerts chorales et de chants. Alors avant de nous parler un peu du pourquoi de ce spectacle, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la programmation de cette journée ? Alors la programmation de la journée va se dérouler toute une partie de l'après-midi, de 14h jusqu'à on va dire 22h30, avec une partie concernant des spectacles. Il y aura 3 spectacles, un spectacle de chant, un spectacle de danse folklorique, et le soir un spectacle qui va regrouper 3 chorales, 2 chorales vendéennes et une chorale parisienne. Et en parallèle à tout ça, toute l'après-midi, il y aura des expositions de peinture, patchwork et autres artistes en accès gratuit sur le même site. Voilà, alors la particularité de cette journée, c'est que tous les bénéfices vont être reversés donc à votre association qui s'appelle Des Chœurs pour Grandir. Il s'agit d'une association que vous avez créée en 2011 afin de sensibiliser les gens à une maladie rare dont votre fils Maxime souffre. Il s'agit du syndrome de Silver-Russell. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette maladie ? Avec plaisir. Je pense que pour la plupart de vos auditeurs, ils vont découvrir cette maladie peut-être ce soir. C'est justement l'occasion. C'est une maladie effectivement très rare, une centaine d'enfants, qui se caractérise particulièrement par une absence d'appétit. Ce sont des enfants qui ont peu ou pas d'appétit. La plupart d'entre eux est nourris par sonde, puisqu'il faut les nourrir de manière non naturelle. On a la chance pour Maxime, il arrive à s'alimenter correctement. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus visible. Ensuite, ce sont des enfants qui ont la plupart un taux d'hormones de croissance normal, mais pour des raisons inconnues, elles ne sont pas activées. Donc ils ont une taille, une corpulence beaucoup plus faible que la normale. Maxime, à 5 ans et demi, fait la corpulence d'un enfant d'à peine 3 ans. Voilà. Et puis ensuite, la difficulté principale, du fait de l'appétit qui est très faible, ils ont des défenses immunitaires plus fragiles et une toute petite maladie anodine chez la plupart des autres enfants va prendre des proportions énormes chez eux. Maxime a été hospitalisé pour une petite gastro il y a 3 semaines. Et il a perdu quasiment 7 mois de croissance en l'espace d'une demi-journée. Voilà. Et il pèse combien actuellement ? Actuellement, alors avant son hospitalisation, il était à 13 kilos, là il est à 12 kilos 200 là. Voilà, donc alors je suppose que c'est difficile de mener une vie de petit garçon pour lui. Il peut pas faire toutes les sorties qu'il voudrait avec ses amis. Il y a des contraintes, on essaye de les limiter au maximum. Mais on a la chance, il a la chance, j'espère, d'avoir un entourage familial avec aussi ses 2 grandes sœurs qui l'aident beaucoup, et un entourage scolaire, l'école Amiral Louis au Château d'Olonne, où il y a vraiment un excellent contact avec tout le corps enseignant et une discussion avec les parents et même les autres enfants. Alors le syndrome de Silver-Russell, c'est quelque chose qui commence au niveau fœtal. Tout à fait. Et qui après donc pas une malformation, mais vraiment une non-croissance du bébé, et après quand il naît, Voilà, il n'y a pas de rattrapage. Un enfant qui naît prématurément va rattraper sa croissance au bout de quelques semaines ou quelques mois. Les enfants Silver-Russell vont naître à terme avec le poids et la taille d'un enfant prématuré, mais sans rattrapage après la naissance. Alors, vous le disiez, donc c'est une maladie qui se traduit par un manque d'appétit. Est-ce qu'on sait à quoi est due cette maladie ? Silver-Russell doit être le nom du découvreur. Ce sont les 2 médecins qui ont découvert la maladie et puis qui ont identifié des caractéristiques morphologiques sur les enfants. Ils ont souvent un petit menton pointu, les oreilles un peu plus basses ou des différences comme ça. Au niveau génétique, ça a été découvert en 2005-2006 à l'hôpital Trousseau à Paris, où est suivi Maxime, par l'équipe du professeur Lebouc, qui a identifié le gène responsable, les gènes, qu'il y a deux typologies différentes, les gènes responsables de ce syndrome. Et alors justement, qu'est-ce que fait la recherche actuellement ? Ils sont en train d'essayer de trouver un médicament ou un remède ? Alors médicament-remède, ça va être compliqué. L'idée, c'est plutôt d'essayer d'accompagner au mieux les enfants dans avec cette maladie, en particulier au moment de la puberté, puisque les enfants sont en retard sur quasiment l'ensemble des fonctionnalités biologiques, mais ils peuvent faire une puberté très précoce, dès 5 ans, certains. Et donc là, il y a des traitements à donner. Donc au niveau médical, c'est surtout l'information au niveau des parents qui est très importante, et puis le confort qu'on a de s'adresser à des gens qui connaissent vraiment la maladie et avec qui on peut discuter autant de ce qu'on vit en famille que de nos inquiétudes et de nos attentes. Voilà, donc on le disait aussi, c'est une maladie très rare, une centaine d'enfants en France. À peu près, oui. Et 3 cas aussi en Vendée. Oui. Donc c'est pour cette raison que vous avez en 2011 voulu créer une association, donc Des Chœurs pour Grandir.
Tout à fait. L'idée avec mon épouse, c'était de ne pas rester seul, voilà, face à cette maladie. C'est vrai que quand on nous annonce, il y a 100 autres enfants en France qui sont atteints, c'est vrai que on est un peu dérouté. Et on a choisi de créer cette association, d'une part parce que avec mon épouse, on a été dans le monde associatif et bénévolat depuis toujours. Donc on a rendu service à plein d'autres associations. Et quand on a créé des Cœurs pour grandir, ça a été donnant. Tous les gens avec qui on avait à qui on a donné un coup de main avant pour d'autres associations, ils nous ont dit il faut faire quelque chose, on est là derrière vous. Donc ça a été des chorales, ça a été des troupes de théâtre et plein d'autres gens et d'associations qui nous ont aidés. Et donc justement, un grand concert ce samedi à la Motte-à-Char. On rappelle un petit peu les infos pratiques. Oui. Le lieu, les horaires. Alors au centre culturel de la Motte-à-Char, donc la salle qui est en plein centre-ville, à partir de 14h, l'ouverture de l'exposition, donc avec artistes peintres, patchwork et puis différents exposants. Ensuite à 15h, il y a un tour de chant sur Jean Ferrat que j'ai le plaisir d'assurer moi-même avec une pianiste. À 17h, la troupe folklorique Les Migalières qui vient de la Châtaigneraie qui fait le déplacement pour proposer 1h30 de spectacle folklorique. Et puis le soir à partir de 20h30, un concert avec 3 chorales, donc 2 chorales vendéennes, celle que j'ai le plaisir de diriger au Sable, la chorale de la Motte-à-Char qui a souhaité participer avec nous, et une chorale à tout cœur qui vient de Paris, spécifiquement pour ce concert. Voilà, et donc tous les bénéfices de cette journée concert sont donc reversés à votre association. Tout à fait. Et donc qui servira après vos actions un petit peu les actions de sensibilisation. Voilà, tout à fait. C'est le premier objectif de notre association, c'est réellement de faire connaître ce syndrome et puis d'aider les familles à pouvoir se retrouver. Donc la partie financière la plus importante dans nos actions, c'est une convention internationale qui va se dérouler tous les 2 ans. Cette année, ce sera au mois de mai à Paris. Et on a plus de 85 familles qui viennent du monde entier pour assister à cette convention qui se déroule à Paris. Michael Jolivet, merci beaucoup d'être venu dans notre studio. Pour nous parler de cette maladie très peu connue.